Donc j'ai oublié de vous préciser aussi que il y avait 60 jeunes filles dans l'orphelinat et ce sont des sœurs qui s'en occupent et tout en respectant la religion de chacune parce qu'il y a des jeunes filles dans l'orphelinat qui étaient catholiques et d'autres hindous et donc voilà, j'espère que le petit film vous a plu. Donc on va continuer avec le village de lépreux, donc je vais laisser la parole à Nolwenn. Donc le village de lépreux, en fait, c'est une association qui s'en occupe, ça s'appelle Soumana Ali. Cette association, elle regroupe, elle aide tout ce qui est malade atteint du sida et les lépreux. Donc voilà, sur cette photo, vous voyez l'entrée du village de lépreux, on va vous le détailler un peu. Sur la photo suivante, là, vous voyez le parc où les lépreux peuvent se promener. Ensuite... Là, en bas à gauche, vous voyez les chambres dans lesquelles sont les lépreux. C'est des conditions assez spartiates. Ils sont plus souvent 4, voire 6 par chambre. Ensuite, voilà, du coup, on a assisté au repas. C'était une grosse fête dans le village de lépreux. Et les sœurs étaient venues pour donner à manger aux lépreux. Du coup, nous, vraiment, on n'a pas pu aider, mais on a pu assister à tout ça. Et c'était vraiment... c'était très touchant. Les lépreux, ils sont prêts à vous donner beaucoup alors qu'ils n'ont pas énormément, donc c'est... Ensuite. Voilà, après je vais vous parler de l'école Saint-Joseph. En fait, tous ces malades ont des enfants qui ne sont pas atteints de la lèpre, mais il faut s'en occuper quand même. Ensuite. Donc voilà, tous ces enfants sont dans une école, ils sont environ 300. Donc là, vous voyez, ils sont tout petits, mais ça va jusqu'à 18 ans à peu près. Ensuite. Et du coup, ils sont éduqués. Donc voilà, il y a une école qui a été mise en place, un bâtiment qui a été fait. Tout ça avec l'argent qui a été... les dons qui ont été faits à Soumana Ali. Ensuite, voilà, ils sont nourris. Donc à midi, il y a des énormes gamelles comme ça, nourris et éduqués, tout ça gratuitement. Il y a des bénévoles qui viennent tous les jours donner de leur temps pour aider ces enfants. Donc voilà, là vous voyez toutes les sœurs qui aident dans ce village et avec lesquelles on est allé aider. Ensuite. Donc Soumana Ali, c'est pas seulement tout cet établissement, c'est aussi des petites cliniques dans les bidonvilles. Donc notamment la clinique que vous voyez derrière. C'est Sister Jean qui a lancé ça. C'est la sœur qui est à gauche sur la photo, qui est anglaise. Ensuite. Voilà, là vous voyez la clinique avec des gros guillemets parce que c'est vraiment c'est un petit local aménagé dans le bidonville où les lépreux viennent se faire soigner. Elles y passent environ une fois par semaine pour tous les soins nécessaires. Donc sur la photo de droite, là vous avez une infirmière qui est venue aider bénévolement et à gauche vous avez une jeune sœur. Il y a toute une association de jeunes sœurs qui sont formées aux premiers soins par Sister Jean justement pour soigner tous ces lépreux. Ensuite. Donc voilà, j'ai tenu à vous parler un peu de Sister Jean parce que c'est vraiment quelqu'un d'important pour les Indiens. Elle est depuis environ 30 ans à Bangalore et elle est vraiment dévouée à ses malades. Et le 27 juillet 2011, en fait, son visa son visa a été refusé. Elle n'a pas pu le renouveler sans raison et du coup le ministre de l'Intérieur indien s'en est chargé lui-même et lui a déclaré qu'elle pouvait rester tant qu'elle le désire sans avoir besoin de renouveler quoi que ce soit parce qu'elle elle était vraiment importante et son action était vraiment importante en Inde. Voilà, ensuite. Donc voilà, ce Soumana, toute cette association, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'argent. Tous les dons sont les bienvenus pour construire de nouveaux bâtiments pour les lépreux, pour construire de nouveaux bâtiments pour les enfants, pour trouver de l'argent pour les nourrir, pour les éduquer, et bien sûr pour trouver de l'argent pour soigner toutes ces personnes. Donc voilà, si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à le faire. On sera après à l'entracte, donc si vous n'avez pas le temps de voir ou de noter l'adresse à laquelle envoyer, on sera à 17h à l'entracte, n'hésitez pas à venir nous voir. Et Clarisse maintenant va vous présenter l'association Enfance Espoir qui permet le parrainage et les dons pour HADIP, l'orphelinat qu'on vous a présenté avant. Donc Enfance Espoir est une association française qui œuvre dans plusieurs pays du monde, notamment au Vietnam, en Afrique. Et donc c'est une association qui a 30 ans qui permet des parrainages d'enfants.
Donc il y a encore beaucoup d'enfants à Chadip, surtout les toutes petites qui n'ont pas de parrain. Donc c'est 23 € par mois, donc c'est vraiment pas grand-chose et là-bas c'est énormément. Et donc ça leur permet d'aller à l'école, de se vêtir, d'avoir à manger dans l'orphelinat. Puis ça permet aussi à l'orphelinat de perdurer. Et là on a eu un mail de la sœur Sister Lucie qui vraiment s'occupe de l'orphelinat, qui nous a dit qu'il y avait deux nouvelles petites filles qui étaient rentrées. Et donc il y a vraiment besoin de nouveaux parrains, marraines. Donc si ça vous intéresse, on a imprimé des petits prospectus. Donc ils sont à l'entrée, donc à l'entracte, si vous voulez venir nous poser des questions, on est là. Et donc voilà, c'est 23 € par mois et c'est 32 € d'inscription à l'année. Donc voilà, et les petites filles sont vraiment très heureuses d'avoir des parrains et marraines et on les a aidées à écrire des lettres quand on était là-bas. Et c'est vraiment important, même si elles les connaissent pas, elles les ont jamais vues, c'est vraiment des personnes très importantes dans leur vie. Donc voilà, ça c'était l'explication d'Enfance Espoir. Et voilà, alors ça on les a imprimés, donc vous pourrez les lire à l'entracte. Et voilà, donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, on sera à l'entrée tout à l'heure. Et on voulait vraiment remercier chaleureusement l'association PASSI qui nous a permis de réaliser notre projet. Et aussi la commune de Pont-l'Abbé, de Pinmar et aussi le conseil général. Et surtout, on va remercier particulièrement Gaëlle du Point Information Jeunesse qui nous a aidés à préparer notre voyage et à faire les démarches. On remercie aussi le lycée Saint-Gabriel qui nous a mis en lien avec cet orphelinat. Et voilà, merci à vous d'être venus et puis bon spectacle à tous.